L'hôtel est un peu plus loin là-bas. Je passe vous voir demain matin? Ouais, j'aurais sûrement terminé. Ouais. C'est arrêté d'un coup comme ça. Je t'assure, j'ai rien compris. Mais je suis bloqué. J'en sais rien de ce cas-là. Oui, j'ai eu la chance de trouver une dépanneuse. Mais t'imagines pas, tomber en panne en pleine forêt. Je sais que c'est un client important. Mais ce soir, c'était pas possible que je le voie. Les adresses comme des idées du reste. Hein. Voilà. Là, j'entends ta belle voix. Tout de même, alors vous, oui. Peut-être lundi soir, là, j'ai pas les pièces. Si vous voulez, je vous dépose à la gare. Non, non, je vais rester à l'hôtel. Vous savez, ça peut durer plus longtemps que prévu. Hein. Moi, j'ai déjà vu des moteurs complètement bousillés à cause d'une courroie de distribution cassée. C'est celle qui commande l'arbre à cam. Je vous rappellerai lundi soir. Bonjour. T'es pressé? Assieds-toi un peu. Tu vas où? Waouh, j'ai mal aux pieds. Je vais te donner un truc pour pas attraper d'ampoule. Tu mets 2 paires de chaussettes. Ouais, 2 paires. L'une sur l'autre. Vous allez où, vous? Je sais pas encore. Et toi? Chez moi. T'en veux la moitié? Non. Allez, prends-en un bout. Par contre, je veux bien la voir. Merci. Eh. Fais attention, j'ai rien d'autre. Tu manges pas chez toi? Bon bah salut alors.
là, toi? Non mais oh! Appelle la gendarmerie! Eh, ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? Vous mêlez pas de ça, vous. Qui nous a pris tous ces petits voyous? Ça va pas se passer comme ça! Écoutez, vous n'allez pas en faire une affaire, non? C'est laissé tenter, voilà tout. Il est avec vous, ce gosse? Oui. Faut le surveiller un petit peu, mon vieux. Allô, la gendarmerie? Oui, ici l'épicerie. Où vous croyez-vous, vous? Ça va, ça va. Vous allez pas vous en tirer comme ça. Vous avez vu ce qu'il m'a fait, ce petit salaud? À cet âge, ils sont pas encore contagieux. Hein. Attends, je vais acheter 2 ou 3 bricoles. Alors, tu vas où comme ça? Chez ma mère. Elle habite où, ta mère? Par là. Par là où? Faut vraiment t'arracher les mots de la bouche. Montpellier. Sinon, je vis chez des gens, mais c'est pas mes parents. Tu fais une fugue, quoi? C'est pas une fugue parce que je reviendrai pas. J'étais placée en nourrice dans une famille, ils m'ont jamais accepté. Ils pensent qu'à empocher le fric de la DAS. Mais ta mère? Elle m'a larguée quand j'avais 4 ans. Elle m'a écrit et puis elle est venue me voir 2 fois. Paraît que quand les parents viennent plus te voir, au bout d'1 an, t'es déclaré abandonné. C'est la loi. Je connais, l'assistante m'a tout expliqué. Mais pourquoi elle vient plus te voir? Elle s'est remariée et puis elle a déménagé à Montpellier. Et pour venir, ça lui fait trop loin. Mais elle s'en tirera pas comme ça. J'ai pas demandé à naître après tout. T'as déjà campé, toi? Non. Et tu pars comme ça pour 600 km. T'as dormi où hier soir? Je suis rentrée dans une maison. Tu sais que je devrais te mener chez les flics? Ouais, on m'a déjà fait le coup. La dernière fois que j'ai voulu partir, j'ai trouvé un routier, il m'a emmené dans un café, et 20 minutes plus tard, les flics radinaient. C'est pour ça que la première fois, j'ai rien voulu te dire. Et maintenant, t'as plus peur? Ça va mieux. Et toi? Quoi, moi? Toi aussi, tu pourrais avoir des ennuis. Mais si on rencontre des flics, t'es pas obligé de dire que tu m'accompagnes. Pourquoi veux-tu qu'on les rencontre? On sait pas. C'est sûr, pour toi, je suis l'ange gardien idéal. Mais figure-toi que je voulais marcher tout seul. Si je t'emmerde, je me casse. C'est pas ce que je veux dire. Pour le moment, ça va, mais peut-être que demain, je serai plus là. Tu préfères être seul. T'es vachement égoïste comme mec. Mais t'es bon, toi, hein? On se connaît à peine et tu trouves déjà normal qu'on fasse équipe? T'inquiète pas, je vais te foutre la paix. Non, mais attends! T'es camouflé tout seul! Y a pas de quoi se payer un billet de train, hein? Je veux pas te voler. Juste par curiosité, c'est ça? T'as une carte bleue aussi? Faut rien te cacher, hein. Tu peux pas m'avancer le fric pour prendre le train? Tu seras débarrassé de moi comme ça. Comment tu vas faire à Montpellier? Je me démerderai. Et tout seul, tu te fais prendre. Tu veux me garder? T'as besoin d'un môme? T'as qu'à en faire un. Espèce de salaud! T'as pas le droit de me taper!
C'est pas mon père! Salaud! Salaud! Vous êtes tous des fumiers. Moi aussi. Arrête. Pourquoi tu veux pas m'aider? Qu'est-ce que j'essaie de faire depuis ce matin? Je sais pas ce que tu veux faire. Tu connais cette histoire soufie? Un homme partit un jour avec l'idée de rattraper le soleil. Je veux pas la connaître, ton histoire de merde. Écoute, demain on ira à la gare. Allez, viens! Bonjour. Bonjour. Waouh! On dirait des vrais! Merci. Bonjour. Bonjour. Bon, on y va? Au revoir. Au revoir. J'hésite. On n'est pas très présentable. Justement, on pourrait prendre un bain. Quand même, ça m'embête. Me dis pas que t'as honte de moi. Oh! Suzanne! Jérôme? Mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais bien dit que je passerais un jour. Pat, Bonjour, Pat. c'est ta fille? Oui. Viens vite. Alors tu es fermière maintenant? Tu vois? Et toi, t'es en vacances? En quelque sorte. Allez, vous venez? Je vous fais visiter la maison. Et ton travail? Toujours en déplacement, installer ces foutus ordinateurs. Mais tout ça ne mène à rien, faudrait que je laisse tomber. Là, depuis 2 jours, je marche. Tu continues à fuir. Tu me le reprochais déjà, mais là j'avance. Même quand tu étais là, tu n'étais pas là. La tête dans les nuages. Et maintenant, t'es revenu sur Terre? Tu m'as pas dit? Qui c'est, Pat? Un drôle de cadeau entre nous. C'est un gosse qui fait une fugue. Quand je l'ai rencontré, on allait dans la même direction. Alors je me suis dit qu'on pouvait marcher ensemble. Le petit pousset? Plutôt le vilain petit canard. Bon, il faut que j'aille retrouver Paul. Aujourd'hui, on moissonne. On a de la visite. Je te présente Jérôme et Pat. Ah, mais on s'est vu tout à l'heure. Ah, c'est vous.
Ah, vous êtes peintre et paysan. Cultivateur. Bon, ben on va passer aux choses sérieuses. Allez. Tu vas voir de là-haut. Virginie s'est endormie d'un coup. Tu sais, j'ai gardé l'histoire qu'on avait commencée. Attention. Waouh, on s'y croirait. C'est Suzanne qui faisait les dessins. On était très amoureux à l'époque. C'est quoi déjà l'histoire? Ça se passe au Moyen Âge. C'est l'histoire d'un moine qui est atteint d'une terrible maladie. Il part en pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. Il marche pendant des jours et des jours et finit par arriver. Et une fois qu'il a touché la sainte relique, il se sent guéri. Seulement, sur le chemin du retour, son mal le reprend. En route, il rencontre une guérisseuse. Immédiatement, elle sait qu'elle n'a qu'un moyen pour le guérir. Ils vont s'aimer là, au pied de l'arbre. Mais le moine lui avoue qu'il ne doit pas toucher une femme. Il lui raconte son long voyage et sa maladie. Elle lui dit « J'ai le pouvoir de te guérir définitivement. » Alors ils passent la nuit ensemble. Et au matin, ils se séparent. De retour dans son monastère, le moine veut se confesser, mais les mots ne sortent pas. Il y a une charrette qui monte dans l'abbaye. La fille est cachée dans le foin avec un bébé. Oui, ça c'est pas mal de temps après. Dès l'arrêt, elle saute de la charrette et se cache avec son enfant. Elle essaie d'attirer l'attention du moine pour lui faire caresser son enfant. Et de nouveau, ils se séparent. Les années s'écoulent et durant tout ce temps, il ne verra pas son fils. À présent, il est d'une santé florissante. Tous ses camarades admirent sa piété. Mais au fond de lui, il pense, c'est l'amour de cette femme qui m'a guéri. Ça craint pour elle. Ils vont la brûler? Oui, elle a été arrêtée et torturée pour sorcellerie et elle doit mourir. Lorsque le moine arrive près du bûcher, il entend les pleurs d'un enfant. Elle se met à rire et à crier dans les flammes. Et alors, en vrai, ça finit comment? On hésitait. Il y avait deux possibilités. Ou il décidait de rester moine et finissait sa vie avec ses frères. Et son secret? Ou alors il renonce à sa vocation et recueille l'enfant, son enfant. Comme d'habitude, tu n'arrivais pas à choisir. Finalement, tu fais toujours tout à moitié. Méfie-toi. Avec les garagistes, on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre. On verra. En tout cas, ça m'aura permis de marcher pendant 3 jours. Et de me revoir aussi. Une prochaine fois. À dans 4 ans. Au revoir. Elle est prête alors. Oui, j'arriverai peut-être en fin d'après-midi. C'est quelle gare? Et après, c'est loin de chez vous? Ah, si vous m'amenez ma voiture à la gare, c'est parfait. Bon, je vous rappelle quand j'arrive.
Tu as une adresse où je peux t'écrire? Je sais pas où elle habite, ma mère. Enfin, pas encore. Et ton père? Lui, je l'ai jamais connu. Bon, bah, salut. Attention à toi. T'inquiète. Je rentre pas. Je vais continuer à marcher. Et ton boulot? Je les appellerai. Faut combien de temps pour aller là-bas à pied? 4 à 5 semaines en marchant bien. Je mettrai 3 paires de chaussettes. La voiture. La voiture, elle est toujours au garage, oui. Non, je reviens pas. Mais tu déconnes, j'ai des tas de congés en retard, je les prends, c'est tout. C'est quoi de la fin de l'histoire? Laquelle? Celle du mec qui veut rattraper le soleil. Eh bien, il marche longuement toute la journée et toute la nuit, et au matin, il a compris. Quoi? Que le soleil est derrière lui maintenant. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu viens? Alors, t'as peur de l'eau, fillette? C'est toi de tes fesses, connard. Je comprends pas. Quoi? Dis-moi. Bah, qu'on marche ensemble. Des fois, il faut pas chercher à comprendre, on laisse faire et c'est très bien. Parle pour toi. Pourtant, t'as la pêche. J'aurais bien voulu être comme toi quand j'étais gosse. Non, moi j'aurais bien aimé être comme toi. Non, moi comme ça.
Pourquoi on prendrait pas le train demain? Tu me laisses chez ma mère et tu passes les vacances sur la côte. C'est sympa comme programme. Si tu voulais vraiment m'aider, c'est ce que tu ferais. Confonds pas tout, je suis pas l'abbé Pierre. Ce voyage, c'est tout sauf des vacances. Ce serait tellement plus simple. N'insiste pas. En tout cas, c'est bien qu'on ait fait tous ces kilomètres ensemble. Pourquoi? Bonjour. Bonjour. Nous aurions besoin d'un peu d'eau, s'il vous plaît. Oui, oui, entrez. Vous suivez le GR? Ouais, on va à Montpellier. Une belle randonnée. Moi aussi, j'ai fait ce genre de choses. J'ai fait un peu de trekking au Népal et surtout beaucoup de balades dans les Alpes. Vous n'êtes pas tellement équipé pour une si longue distance. Ma théorie, c'est de prendre le minimum de choses. Seulement l'essentiel. On n'a pas besoin de plus pour se débrouiller, hein. Moi, je voyage toujours avec des kilos et des kilos de matériel. J'ai toujours peur d'oublier quelque chose. Mais on va pas pouvoir sans maillot. T'inquiète pas, elle est chauffée. T'as jamais vu une fille? Alors, fillette, on n'a plus peur de l'eau maintenant? Tu vis seule ici? J'ai acheté cette maison pour être loin de Paris. Il y a 2 ans, tranquille. Et toi? Avant de voyager? J'essayais de faire comme tout le monde. Je travaillais. Puis un jour, t'es parti, comme ça? Oui, partez. Il y a quelque chose. Quelque chose qui ressemble à l'amour. Je suis pas vraiment comme les autres, tu sais. Qu'est-ce que tu fous? T'étais où? Avec Hélène. Qu'est-ce qu'il y a? Quand est-ce qu'on part? Tu veux pas t'arrêter un peu?
On n'a encore jamais pris une journée de congé. Hier, on n'a presque pas marché. À ce train-là, on n'y arrivera jamais. Les pattes, attends. Mais pars pas comme ça. On doit se séparer un jour ou l'autre. Alors maintenant ou dans 2 semaines, qu'est-ce que ça change? Salut. Mais attends. Tu peux finir ta vie ici si tu veux. Je te gênerai plus. Mais laisse-moi t'expliquer au moins. J'ai rien à expliquer, j'ai compris. Et surtout, baisez bien. Je comprends qu'elle soit pressée. Oh, c'est idiot, hein. Ça pouvait attendre un jour ou deux. En tout cas, elle s'en va. Toi de voir ce que tu vas faire. Après tout, t'as accepté de l'accompagner, non? Accepter, accepter. Elle m'est tombée dessus comme ça. Et en plus, elle a tout fait pour que je la prenne pour un garçon. On dit ça. Elle m'a dit... Enfin, elle m'a pas dit que... Écoute, je veux pas te retenir. Je vais pas partir comme ça, on se connaît à peine. Et pourtant, tu repartiras. C'est toi qui le dis. Mais j'en suis sûre. Il peut rien y avoir de plus entre nous. À cause d'elle. Entre autres. Tu m'as dit que tu vivais seule. Valérie est très rarement là. Mais on a fait l'amour, on a été bien. C'était un petit peu exprès. Exprès? En fait, hier soir, j'attendais quelqu'un d'autre. Jean-Paul, 38 ans, instituteur. Un ami à toi? Non, je l'ai jamais vu. Mais parfois, le Minitel, ça rend service. Avant-hier, c'était Richard, qui habite pas loin d'ici. Et puis, demain, sans doute, ça sera Sylvaner. Sylvaner. Un nom de code. Je connais pas encore son prénom. Mais à quoi tu joues? Tu faisais pas partie de mon plan. Mais justement, ça a fait que renforcer le plaisir. Ton plan? Je veux absolument avoir un enfant. Et naturellement, tu le veux sans père. Je veux simplement être bien et pas me compliquer la vie. Vaste programme. Un programme à ma façon. Tu viens? T'es complètement givré, hein. Tu sais ce que tu risques? Est-ce que t'as peut-être une autre solution, toi? Va plus loin. À 2, on sera jamais pris. Si tu veux avoir une chance d'arriver, il faut marcher. Ouais, bah, continue tout seul. C'est pas l'envie qui m'en manque, hein. Alors arrête de le suivre. T'es vraiment qu'un petit... une petite conne. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi, d'abord? Je crois que tu voulais passer la journée au bord de la piscine avec ta nana. Tu veux t'amuser ou quoi? M'énerve pas. Si, j'en ai marre. Tu veux marcher, il faut que je marche. Tu veux t'arrêter, il faut que je Et m'arrête. toi? Dès que t'es pas d'accord, il faut que tu te sauves. Pourquoi? Parce que... Bah vas-y. Allez, vas-y. Ouais, dans le fond, t'en as rien à foutre de moi. Mais qu'est-ce que je fais là, alors? J'ai trouvé une bonne raison pour te balader. Et t'es qu'un nul, Jérôme. Un nul! Un nul! Arrête! Mais casse-toi, merde! J'en ai pas besoin de ta pitié! Allez, viens.
bout du monde? Toi, t'as la chance de savoir ce que tu veux. Mais pourquoi tu veux absolument marcher? Merde! C'est ce qu'il y a de plus naturel. Chaque pas me permet d'aller vers moi. C'est le genre de conneries qu'on lit dans les bouquins. Il manque des pièces à toi. Et toi aussi, t'as des problèmes de finition. Moi, c'est pas pareil. J'ai pas eu de balle. Finalement, ton vrai prénom, c'est quoi? Patricia. Je me suis dit, comme Nana, on va pas arrêter de t'emmerder. Et puis c'était plus simple. Et puis c'est tout, quoi. J'aurais jamais cru que t'en sois cap. Après tout, il est à nous, ce chemin. On n'ira pas plus loin. Il n'y a plus d'essence. Mais pourquoi t'as pas fait le plein? Avec une voiture volée? Avec ça, ce soir, on serait arrivé. Bah là, on a gagné 3 jours de marche. Ouais, bah moi, je te préviens, je vais pas plus loin. Je vais faire du stop. Tu diras quoi? Ben, je dirais que mon père... Enfin, je trouverais. Il te reste de quoi manger? Je veux bien un peu de... Bonne route. Oui, toi aussi. T'es toute seule? On est tombé en panne. Mon père est parti chercher de l'essence, mais il revient pas. Bon, on peut t'amener au village à côté si tu veux.
Encore un qui aime pas les blagues. T'as rien à boire, mon frère? Tiens, là. Merci. Je crevais de soif. 3 heures en plein soleil, c'est dur. Où vas-tu comme ça? Mais où? On demande toujours ça. Tu sais où tu peux attraper un train dans ce secteur? Je crois, oui. Il y a une trotte, hein. Qu'est-ce que c'est ton travail? Mon boulot, c'est féticheur. Je suis venu travailler à Paris, mais ça ne marche pas fort. Trop de concurrence maintenant. Depuis que je suis arrivé en France, j'ai perdu la moitié de mes pouvoirs. Ah bon? On peut perdre ses pouvoirs? Bien sûr. En ce moment, je ne suis pas en forme. Et marcher me fera du bien. C'est par où? Par là. Tu peux te repérer sans carte? J'ai toujours eu le sens de l'orientation. Moi qui suis voyant, je ne sais même pas quel chemin prendre. Il suffit de suivre les marques. Je prédis juste l'avenir. J'aide les gens à y voir plus clair en eux-mêmes. C'est de la psychanalyse. Bien sûr, avec les livres en moins. Toi, tes soucis te grignotent la langue. J'ai pas de soucis. Sauf que tu suis une route, et maintenant tu ne sais pas si tu dois faire demi-tour. Ça, c'est un gris-gris que je tiens de ma mère. Il est à toi. Je suis sûr que tu en feras bon usage. Et toi? Ne t'inquiète pas pour moi. J'en ai d'autres. Il est beau, hein? C'est un objet sacré très ancien. Il doit retourner sur la terre d'Afrique. Écoute, je vais te dire où est mon village. Là-bas, tu seras accueilli comme un fils. Si j'y arrive. Chaque pas s'accompagne de l'envie d'aller plus loin. On dit ça chez moi. En attendant, on n'est pas arrivé. Hein. Si tu viens par le désert, tu arriveras d'abord à Ségou. On est quand même mieux dehors, non? Que la nuit te soit douce, mon frère. Na, na, dembe kasila, na, na, o, dembe kasila, na, 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 dembe kasila,
si, là. Bien voilà. Tu viens pas avec moi? Tu te doutes que non? Alors adieu. Au fait, tu habites Paris même? Pour l'instant, j'habite à Orléans. Pour aller à Paris, tu te rends compte de la galère? Mais si tu veux, je peux te prêter les clés de mon appart. Tu feras ça pour moi? Mais bien sûr. Si ça t'arrange. À présent, tu habites la terre. Tu te souviens du nom du village? Colombier-Bas. Je sais, c'est par là. Mais ça m'étonnerait que j'aille aussi loin. Hein. Ton voyage ira plus loin que tu ne le pensais. À moins qu'on se retrouve bientôt chez moi. Bientôt? C'est pas une mesure de temps. Prends soin du gris-gris. Qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là?
Je me suis retrouvée dans un cirque. J'ai appris à jongler et je me suis fait un copain. Martin, il s'appelle. Tu verrais les yeux qu'il a. T'es amoureuse? J'en sais rien. C'était la première fois que j'embrassais un mec. Ce serait bien pour toi de travailler dans ce cirque. Ouais. De toute façon, ma mère, elle pourra pas me garder. Pourquoi t'es pas resté avec eux? Tu sais bien pourquoi. Mais je les retrouverai à Montpellier. Ils doivent y descendre. T'as toujours le billet de train? J'ai commencé à pied, je finirai à pied. Un ami africain me l'a donné. C'est un gris-gris. Il paraît qu'il doit retourner en Afrique. Tu veux aller là-bas? Va savoir. À pied. Pourquoi pas? Je pars devant. Ouais, si tu veux. Bonne chance. Il y a de la chance que pour la canaille. Je peux pas te laisser 5 minutes, toi. Faut pas baliser, Jérôme. J'ai toujours fait comme ça. C'est une maison de vacances. Pourquoi il est plein le frigo alors? Bah, s'ils arrivent, on se casse vite fait. Tu devrais laver ton pantalon dégueulasse. Allez, on ramasse les affaires. Il faut attendre, c'est pas sec. T'arrêtes, on file. Eh, ça va pas. De vous barrer, ouais. Bouge pas! Ah! Arrêtez! Ils sont tous à cacher là! Non, laissez-la! Laissez-la! Calme-toi, Charles, calme-toi. On va appeler les gendarmes. Elle dit que vous êtes son père. Seulement, d'après le fichier central, vous n'avez pas d'enfant. Alors c'est qui, cette gosse? Son signalement correspond à celui d'une gamine qui a fait une fugue près de Bourges. Patricia Delmas. C'est elle. Mais sachant ça, vous auriez dû la conduire à la gendarmerie la plus proche. J'ai pensé que c'était pas la meilleure solution. Mais le problème est que cette petite dépend de l'aide de l'enfance. Elle n'a que 13 ans. Et vous, vous êtes passible de détournement de mineur. J'ai juste voulu l'aider, moi. Enfin, tout ce que je sais, c'est que je dois faire un rapport. Les services de l'aide sociale vont récupérer la gamine et se constitueront sûrement partie civile. Vous serez déféré devant un juge. Bon. Vous l'avez rencontrée dans le centre de la France? Où exactement? Écoutez, je m'en souviens plus.
Chef, qu'est-ce qu'on fait de la fille? Prenez la voiture et ramenez-la à la DAS. Allez-y maintenant. Allez, Moustique, on y va. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous vouliez faire avec elle? Pas ce que vous croyez. Admettons. De toute façon, vous savez bien que vous ne pouvez pas l'adopter. Je me suis pas posé la question. Faut que vous rentriez à Paris maintenant. Le juge d'instruction vous convoquera dans quelques semaines. Ce n'est pas ta première fugue, à ce que je vois. La 5e. On ne peut plus te confier à une famille désormais. Tu iras dans un centre d'éducation surveillée. J'irai pas dans votre centre. Et tu iras où? Chez ma mère. Elle t'a abandonné. Je sais qu'elle habite ici. Filez-moi son adresse. La loi l'interdit. Jean-Paul! Tu calmes! Tu vas rester ici un jour ou deux. Le temps de régler les papiers. Oui, oui, je patiente. Ah, toujours aussi occupé à ce que je vois. Je rentre pas au fait. Oui, tu peux considérer ça comme une démission. Non mais attends, vous avez récupéré la voiture avec les bécanes, non? Alors? Ça va, oui, je te rassure. Allez, salut! Attends, faut que je récupère mon dossier.
Demain, on y va. Arrange-toi. T'as jamais pensé à me détourner? Je suis trop jeune. Je préférerais qu'on soit potes. Avant, oui. Maintenant, je suis une nana. Oui, t'es mignonne. Alors, qu'est-ce que t'attends? D'accord. On se connaît pas, hein? Oh, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé. Elle pourrait dire... je vous en prie, entrez donc. Vas-y, dis-le. Non! Arrête! Qu'est-ce qu'on aurait fait après? On aurait parlé en fumant une cigarette. Passe-moi une clope. C'était bien. Je te trouve merveilleuse. Tu redis ça à toutes. Avec toi, c'était unique. Delmas, c'est ici. Je suis sûre qu'elle veut pas me voir. Je t'attends dehors. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu fais là? T'as changé, dis donc. Pourquoi tu viens plus? Bourges, c'est trop loin. J'ai fait 400 km pour venir te voir. Au début, j'avais plein d'ampoules. On était deux. J'ai vu plein de choses. J'ai appris à camper. On a fait du feu. C'est grand ici. T'es bien installé maintenant. T'as encore fait une fugue alors? Non, j'ai marché pour venir te voir. Ça revient au même. Si tu venais aussi. Je peux pas m'occuper de toi. Si tu crois qu'il suffit de signer des papiers pour que j'existe plus. Je suis ta fille, bordel! Laisse-moi! Laisse-moi! Je peux pas m'occuper de toi, Pat. Ton père a tout gâché. C'est peut-être dégueulasse, mais je peux pas t'aimer. Il faut que tu m'oublies.
Pourquoi tu me l'as jamais dit? On peut pas dire ces choses-là. C'est vrai que t'es venue ici à pied. Ouais. T'es folle. T'es complètement folle, ma grande. Fallait que je te voie. 5 ans, c'est long. C'est vrai que t'es presque une jeune fille maintenant. Pourquoi tu m'as laissé pendant tout ce temps? Ici, personne ne sait que tu existes. Il aurait fallu que je raconte des histoires. T'as un endroit où aller? J'ai rencontré les gens d'un cirque. J'ai travaillé avec eux. Robert ne sait rien. Je pourrais lui parler de toi, évidemment. Avec le temps, peut-être, il finirait par comprendre. Alors on reviendrait te chercher. C'est trop tard. Je me plairais pas. Deux éducateurs viennent d'arriver. Ils viennent me chercher, tu leur dis que tu m'as pas vu. Attends. Ah! Grouille! Tu reviendras! On est au bout de notre route. Et si je vivais avec toi? Évidemment, ça simplifierait tout. Mais la DAS viendra encore nous emmerder. Et si tu disais que je suis ta fille? Et si on faisait faire des faux papiers? Non, mais si on pouvait s'arranger comme ça. Et si on pouvait sauter 5 ans d'un coup? Ou 3 avec l'émancipation? Tu serais majeur et hop, il n'y aurait plus de problème. Faudrait que tu retrouves le cirque. J'ai vu une de leurs affiches. Ils sont à Palavas. On ira demain. C'est eux? Oui. Et c'est tout ce que ça te fait? Je pense à Martin. C'est sûr qu'il va avoir du chagrin. Ne me dis pas maintenant que tu veux plus les voir. À quoi ça servirait? De toute façon, faut pas rêver. Ils pourront pas me garder. C'est pas sûr. Si. On viendra me reprendre. Et tout le monde va flipper encore une fois. On va se séparer, mon vieux Jérôme. Toi, tu vas rentrer chez toi. Non. Je vais continuer. Ce serait certainement mieux là-bas. Et ton appart? Le juge? Il y a des choses plus importantes. Moi, je vais rentrer dans leur centre à la prime. Il faut. Retour à la case départ. Mais cette fois, c'est la bonne. Tu m'as déjà dit ça. On leur dira plus. J'oublierai pas quand on s'est rencontrés. Toutes nos engueulades. Et quand t'as débarqué dans ce dortoir. Moi, j'oublierai rien. C'est plus simple que j'aille au flic. Tiens. Portera chance. Tu croyais que tu voulais me ramener? Ouais, je voulais, mais j'en ai plus besoin pour continuer.